Nous sommes le mercredi 23 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. À l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité arrêtée la veille, Maître André Michel a été auditionné ce mercredi au parquet de Port-au-Prince. Coup de théâtre, 3 sénateurs se sont présentés au greffe et sont repartis avec le militant politique pour l'emmener au barreau puis au Parlement. Le barreau de Port-au-Prince annonce un arrêt de travail illimité jusqu'à la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco Roni. Des manifestations avaient éclaté mardi soir dans plusieurs quartiers de la capitale suite à l'arrestation de Maître André Michel. Elles se sont poursuivies ce mercredi pour réclamer le départ du président Michel Martelly. L'exécutif pose comme condition pour poursuivre le dialogue avec le Parlement un mandat délivré au président des deux chambres par leur assemblée respective. Le Parlement a été informé par Monseigneur Pierre-André Dumas de Religion pour la paix. Pour le président de la Chambre des députés, c'est clair, le chef de l'État ne veut pas le dialogue. Les conseillers Néhémie Joseph et Léopold de Berlanger écrivent au président du CTCEP pour demander l'annulation du pré-calendrier électoral. Le CTCEP s'engage dans une mauvaise voie qui le conduira de plus en plus à une perte totale de crédibilité devant la nation, estiment les deux conseillers. Les autorités américaines, pressées par des organisations de droits humains de lever le voile sur les attaques de drones au Pakistan et au Yémen, soulignant que trop d'innocents meurent dans ces frappes. Sport, la Ligue des champions à Madrid, le Real a battu la Juventus de Turin ce mercredi 2-1, un doublé de Cristiano Ronaldo pour les Merengues et Llorente a marqué pour la Juve. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le développement de l'actualité arrêté la veille. Maître André Michel a été auditionné ce mercredi au parquet par le substitut commissaire du gouvernement, Maître Salomon Brunet. Aucune charge n'a été retenue contre l'opposant politique, mais le chef du parquet avait décidé de mettre à exécution un mandat d'amener émis contre lui il y a quelques mois pour son implication présumée dans la mort d'un étudiant en 2010. Coup de théâtre, 3 sénateurs se sont présentés au greffe et sont repartis avec Maître André Michel pour l'emmener au barreau puis au Parlement. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi à Port-au-Prince en relation avec cette affaire. Reportage Emmanuel Paul. Arrêté mardi soir, l'avocat André Michel a été conduit très tôt ce mercredi au parquet de Port-au-Prince. Il a été entendu par un substitut commissaire du gouvernement. Pendant tout le temps que le militant politique a passé au parquet, il n'a jamais croisé le chemin de Francisco Roni qui avait ordonné la veille son arrestation. À son arrivée au bureau, le chef du parquet a été chahuté par des manifestants venus supporter Maître André Michel. Arrêtez Francisco, libérez Michel. Arrêtez Francisco, libérez Michel. Arrêtez Francisco. Maître André Michel est acquitté pour les faits ayant conduit à son interpellation mardi soir, mais il est retenu pour autre chose selon Francisco Roni. Déjà. Maintenant, seulement autre cause que comment madame de Kotli, madame Néa a exécuté seulement ça. Ça veut dire. Ça veut dire que le juge de soupçon qui était arrêté par madame Néa pour arrêter là. Je m'ai renversé à jeune magistrat là-bas parce que madame Néa. Alors que le chef du parquet se trouvait dans son bureau, des avocats ont investi le greffe du tribunal et reparti avec Maître André Michel. Il est conduit au local du barreau de Port-au-Prince par ses collègues qui se sont montrés très amers envers le chef du parquet. Maître André Michel libre, parquet à parallèle, parquet à attendre, et mon peuple a mettre le dehors. Refus d'obtempérer est de la compétence exclusive du juge de paix. Donc, commissaire gouvernement, c'est des autres d'affaires. Après 6 heures du soir, avant 6 heures du matin, il ne saurait avoir d'exécution de mandat. Commissaire du gouvernement entraîne une dynamique pour le faire des ordres. Il faut que tout le monde connaisse des ordres l'affaire. Le premier des ordres, c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait. En interpellant un citoyen en dehors des normes prévues par la loi. Un bail qui est inacceptable
et sur machination c'est politique. Qui bon machination ça? Ah bon, et que les autres ont tête pouvoir, bah quoi, ils autres de l'autre côté. Que l'on prenne note de ceux-là qui broient la liberté, de ceux-là qui tuent l'état de droit, de ceux-là qui menacent et qui sapent les fondements de la démocratie. Après quelques temps passés au barreau, Maître André Michel a été escorté au Parlement par un groupe de parlementaires ayant à sa tête le président de la commission justice du Sénat et le deuxième sénateur du Nord. Oui, ça passé encore hier soir, prouver que le commissaire gouvernement, qui c'est Maître Francisco René, encore une fois, a agi sous dictée ministre de la Justice. Population, société, parti politique, nous prenons décision le plus rapidement possible. Tout le monde m'a resté dans le pays pour nous capable de prendre ce pays en main. Nous ne pouvons pas quitter en aucun cas un groupe voyou qui mêle dans toute qualité de mauvaises affaires à saper acquis démocratique. Dans l'intervalle, des manifestants ont investi les locaux du parquet pour mieux faire passer le message destiné au commissaire du gouvernement. Le dispositif de sécurité impressionnant dépêché sur place en la circonstance n'était pas suffisant pour contenir les manifestants qui ont parcouru tous les locaux du palais de justice jusqu'au bureau de Francisco René. Ils ont également érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs artères du bicentenaire. Le barreau de Port-au-Prince annonce un arrêt de travail limité jusqu'à la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco René. La précision du bâtonnier, Maître Carlos Hercule, et de Maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince. Selon les yeux du commissaire du gouvernement, Maître André Michel n'a jamais été arrêté. Le commissaire du gouvernement n'a pas été interpellé, mais tous les autres que j'ai interpellé. C'est quelqu'un qui a été interpellé. Mais arrivé avec le reporter, nous avons avec le commissaire du gouvernement, il explique que non, laisse-nous analyser le verbal du GPA, il va gagner moins de retour en quelque chose contre André Michel. Mais par contre, il te dit nous consacrer pour le André Michel libre, mais il va l'exécuter, mandat d'amener, qui n'est pas bon de liberté humaine. C'est à ce moment que des sympathisants de Maître André Michel, le président de Michel, en état de liberté, doit accompagner au parquet de Port-au-Prince, au barreau de Port-au-Prince. Étant au barreau de Port-au-Prince, dans l'huissier qui est présenté, qui vient tenter d'exécuter le mandat. Et puis, c'est à ce moment encore que Maître André Michel déplacé. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maître André Michel, sur les yeux du commissaire du gouvernement, n'a jamais été arrêté. Et Maître André Michel, lui qui fait ensuite par la justice, en état de liberté.
La situation était tendue ce mercredi au Champ de Mars, principalement dans les parages de la faculté d'ethnologie. Des étudiants et des lycéens manifestaient donc leur colère suite à l'arrestation de maître André Michel. Des barricades enflammées étaient érigées notamment à la rue Saint-Honoré, la rue Oswald-Durand. La police a fait usage à profusion du gaz lacrymogène, une situation vraiment intenable. Suivez. L'université a une mission politique pour réfléchir sur le problème et pour porter solution. Et bien, l'université a dit oui lui-même, obligé pas qu'à quitter dérive dans la société. L'autre ou la gueule pour élément hier soir qui fait pour pas qu'à en prison. Mais l'autre ou la que s'il va dans l'élément, si vous avez une charge contre l'Iwap Kimbel, donc c'est implicitement tout dit. Mais pas oublier le gain d'elle. Le mandat d'amener ça, qui a possibilité pour toujours Kimbel dans la prison, Jean-Roté fait prospérer avril là, et bien ou la gueule pour un, ou arrêter pour deux, même la Cali. Donc c'est dans la même démarche ça, le gouvernement a entré, c'est des mêmes bagages Matéli la montée contre Couridère, yo t'a plein en 2003-2004, et bien c'est plus mal, il y a reproduit 9 ans, 10 ans après. C'est toujours dans l'arrière ensemble avec André Michel. Ça veut dire aujourd'hui, c'est pas pendant que André Michel a sauté la Cali, dans la nuit, pour rencontrer le sous-route et puis pour faire attention sur lui. Ça, nous-mêmes, nous considérons, bagaille kidnapping, ça, nous avons dit, il y a lutté contre kidnapping, il y a lutté contre ça qui n'est pas bon, contre violence, et bien, nous avons fait violence. Nous là pour exiger, dans l'immédiat et sans condition, libération André Michel. Et si toutefois, il ne va pas libérer, nous avons causé le béton, et ça c'est libéré. Nous avons chauffé pour voir, ça c'est libéré. Nous disons, tout le monde, dans quelques pays, c'est lever camper pour exiger que nous fassions bac sous des situations de façon là. Nous disons non, et ça va y en fait, et nous girer pour ça va passer comme ça, et nous n'arrivons pour jusqu'au bout. Voilà, donc manif des étudiants lycéens et puis l'UNO était sur le macadam aujourd'hui également pour dénoncer l'arrestation de maître André Michel. Revenons sur la situation qui prévalait mardi soir à Port-au-Prince suite à l'arrestation justement de maître André Michel, farouche opposant au régime en place. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers pour réclamer le départ du président Michel Martelly. Le fil des événements avec Emmanuel Paul, des images de Reynald Oriol. Tout a commencé aux environs de 6h30 ce lundi 22 octobre 2013, lorsqu'André Michel est stoppé par une patrouille policière du sous-commissariat de Martissan. Les agents de la PNH affirment avoir reçu une alerte concernant le véhicule de l'opposant farouche au président Michel Joseph Martelly. Dans moins de 5 minutes, le chef du parquet de Port-au-Prince est déjà sur place. Francisco René demande à maître André Michel de descendre la voiture afin qu'il puisse procéder à une fouille. L'avocat réclame la présence d'un juge de paix. Depuis environ 40 minutes, ma vie de vous Michel, ok. Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller? Intercepter le véhicule, moi. Calmement, on t'en veut, son citoyen, parce que je ne vais pas de chef, pas de problème. Il dit qu'il attend, pas de problème. Quelque part, moi, le pays aurait les Francisco René avec une parole. Je dis, pour me descendre machine, dis-moi attention, qu'est-ce qu'ils font là? Le juge de paix arrive sur place l'espace de quelques minutes et procède à la fouille du véhicule. Mais André Michel n'est toujours pas autorisé à rentrer chez lui. La foule qui est sur place manifeste à son mécontentement et réclame le départ du chef de l'État. Les manifestants dénoncent le caractère illégal de l'arrestation de maître André Michel et la volonté du pouvoir d'instaurer la dictature dans le pays. Maître André Michel va voler. C'est pas seulement Maître André Michel qui va dans la prison. Acquis démocratique, journée aujourd'hui, nous te prenons ensemble et nous prêts pour nous batailler contre. Les agents du CIMO répliquent en lançant des gaz lacrymogènes dans la foule et font retentir des tirs nourris pendant quelques bonnes minutes.
Et la police en profite pour conduire Maître André Michel au commissariat de Port-au-Prince. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et 2 autres membres du barreau arrivent au commissariat où ils vont passer une trentaine de minutes avant de voir le prévenu, le temps pour la police de recevoir l'autorisation. C'est le bâtonnier. Monsieur, il s'agit d'un principe. Des avocats. C'est ça. Il s'agit d'un principe. Et son principe que lui. Je dois on ne peut pas violer les principes comme on veut. Et chacun viole ce qu'il veut. S'il le faut, fais-nous Sur place également, Maître Newton Louis Saint-Just, qui avec André Michel, ont intenté une action en justice contre la famille présidentielle pour corruption. Pour lui, la machine répressive du pouvoir est en branle. Ça nous toujours dénoncer et ça qui fait ça pas étonner nous. Et nous vivons une situation ça de manière stoïque, à savoir que lorsque ces bandits qui ont dirigé, et bien pour ces gens qui sont honnêtes, eh bien place où ces prisons, il faut qu'on inquiète. Donc c'est le moment encore pour lancer appel à tous les démocrates, à tous les citoyens honnêtes dans le pays, pour ne pas quitter ces marchands de drogue qui ont passé dans la justice. Même Jean et Jean-Renel Sanon et Fel à plusieurs reprises, l'Olta Lagué sur son famille comme marchand de drogue Pétionville, l'Olta Lagué et Vinx Daniel et dernièrement non au CAI. Donc c'est marchand de drogue qui a dirigé. Maître André Michel a passé la nuit au commissariat. L'opposant politique croit que les jours de ce régime sont comptés. Je suis calme, je suis serein, le combat continue. Et j'aime de toujours dire là, je vais le redire encore ce soir, il y a des gens qui ont connu l'exil pour que nous puissions avoir cet espace de liberté démocratique. Il y a des gens qui ont fait la prison, il y a des gens qui ont connu la torture et que nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'accepter que cet espace de liberté soit remis en question par des voyous, par des trafiquants de drogue. Et sur cette base, je décide de continuer le combat démocratique et je le ferai jusqu'au bout. Des manifestations ont eu lieu très tard dans la soirée dans plusieurs zones de la capitale, notamment à Delma 18, à Martissan et au Champ de Mars pour dénoncer l'arrestation de Maître André Michel. Voilà la situation mardi soir à Port-au-Prince suite à l'arrestation de Maître André Michel, des manifs qui sont poursuivis jusqu'à minuit. L'exécutif pose comme condition pour poursuivre le dialogue avec le Parlement un mandat délivré au président des 2 chambres par leur assemblée respective. Le Parlement a été informé par Monseigneur Pierre-André Dumas de Religion pour la Paix qui a adressé un courriel au sénateur Jocelyn Privert qui était présent la semaine dernière à la rencontre entre le chef de l'État, les présidents de la Chambre des députés et du Sénat. La présidence a par ailleurs retenu 2 thèmes pour les discussions qui sont la gouvernance institutionnelle et démocratique et stabilité politique et élections. Religion pour la Paix propose d'avoir une première étape du dialogue ce jeudi 24 octobre à 4 h de l'après-midi et que les noms des parlementaires qui représenteront le grand corps lui soient communiqués au plus tard jeudi matin. Pour le président de la Chambre des députés, c'est clair, le chef de l'État ne veut pas le dialogue. Jean-Tolbert Alexis dénonce un complot de l'exécutif pour incendier le Parlement. Nous, avec le président, mettait fait à toute négociation. Le président, tant qu'on le dit, nous avons rencontré le dégât avec nous pour lui-même. Ça qui prioritaire pour lui, c'est craser le Parlement. Je dis au président que le défi, ça ne va pas lever. Je continue à dire au président Martelly qu'en aucun cas, il n'est pas capable de craser le Parlement, il n'est pas capable de craser le Sénat. Et nous prenons acte que le président mettait fin à la négociation. Et nous avons dit entre nous-mêmes, nous décharger nous, que nous ne pas dit que nous extrémistes, nous ne pas parler à la président. Le président a fait des exigences. Pour qui soit dit qu'il mettait fin à la négociation? Parce que justement, il voyait un papier, il n'a pas convoqué à l'élection ordinaire à l'Assemblée des députés, puis il demandait que pour l'Assemblée des députés, il y a 2 présidents au mandat. Ce qui est totalement son non-sens parce que les 2 présidents sont déjà mandatés. Et sous ça, nous allons discuter. Le président a besoin que nous discutions avec des questions Ndakadou et fin mandat parlementaire, mais pas de jamais de question pour le sénateur qui arrivé à terme. Et le sénateur est clair, il n'y a pas qu'à négocier sous mandat. Donc il était tout simplement question d'un accord politique global par rapport avec justement mauvaise gouvernance, par rapport avec justement, je dis,
pays a bloqué dans le cours des comptes qui pas un conseiller cassé un casse-papier, c'est un shutdown. Donc le président lui-même, lui fait rébellion avec Maman Loi pays. Et une raison fait que je suis avec le président Sénat à l'instant, c'est pour ça que nous avons des informations qui ont fait que le pouvoir a envoyé des gens qui ont même dit incendier bâtiment Parlement parce que vous dit M. André Michel. Là, c'est ça que je suis avec le président Sénat d'urgence sous ça. Merci. Les conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger demandent l'annulation du pré-calendrier électoral et tous les actes qui en ont découlé. Dans une correspondance adressée au président du CTCEP, ils disent noter la réprobation publique et quasi générale suscitée par la publication et l'exécution d'un pré-calendrier électoral. Une dérive accentuée par l'utilisation des membres de cabinet des conseillers en lieu et place du personnel approprié dans la mise en œuvre du dit pré-calendrier. Pour les conseillers, Léopold Berlanger et Néhémie Joseph, le CTCEP s'engage dans une mauvaise voie qui le conduira de plus en plus à une perte totale de crédibilité devant la nation. Ils disent souhaiter que le CTCEP parvienne, avant qu'il ne soit trop tard, à établir un cadre institutionnel propice à son bon fonctionnement et à la tenue d'élections crédibles, inclusives et démocratiques. Une copie de la correspondance de deux conseillers électoraux, Léopold Berlanger et Néhémie Joseph, donc, a été acheminée notamment au président de la République, Michel Martelly, au Premier ministre et au président des deux chambres. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres arrêtés la veille. Maître André Michel a été auditionné ce mercredi au parquet de Port-au-Prince. Coup de théâtre, 3 sénateurs se sont présentés au greffe et sont repartis avec le militant politique pour l'emmener au barreau puis au Parlement. Le barreau de Port-au-Prince annonce un arrêt de travail limité jusqu'à la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco Rony. Des manifestations avaient éclaté mardi soir dans plusieurs quartiers de la capitale suite à l'arrestation de Maître André Michel et se sont poursuivis ce mercredi pour réclamer le départ du président Michel Martelly. L'exécutif pose comme condition pour entamer le dialogue avec le Parlement un mandat délivré aux présidents des deux chambres par leur assemblée respective. Le Parlement a été informé par Monseigneur Pierre-André Dumas de Religion pour la paix. Pour le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, c'est clair, le chef de l'État ne veut pas le dialogue. Les conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger écrivent au président du CTCEP pour demander l'annulation du pré-calendrier électoral. Le CTCEP s'engage dans une mauvaise voie qui le conduira de plus en plus à une perte totale de crédibilité devant la nation, estiment les deux conseillers. Les autorités américaines, pressées par des organisations de droits humains de lever le voile sur les attaques de drones au Pakistan et au Yémen, soulignant que trop d'innocents meurent dans ces frappes. La Ligue des Champions, à Madrid, le Real a battu la Juventus de Turin ce mercredi 2-1 en doublé de Cristiano Ronaldo. Pour les merengues, Llorente a marqué pour la Juve. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.